L'histoire part d'une interrogation du cousin propre de mon père, du nom de Carl Nadeau. Le type en question, le cousin, c'est nommé Carl Nadeau. Ce type ici, lui, à l'âge de 17-18 ans, il fréquentait l'Université Saint-Louis à Edmundston. Il y a deux historiens de Montréal qui sont venus sur le campus de l'Université Saint-Louis à Edmundston, et puis ils ont demandé aux étudiants, tous les étudiants qui avaient sur le campus dans le temps, à vérifier dans leurs arbres généalogiques si ils ne pouvaient pas trouver un trou à quelque part dans le début des années 1800, un intrus ou un vide quelconque. Là. Donc, et puis, d'autant plus, ils ont même ciblé encore plus précisément que ça. Ils ont dit, surtout les étudiants, partir de l'embouchure de la rivière Madawaska à la rivière Saint-Jean, en montant vers le Haut-Madawaska. Donc, ils savaient quasi exactement qu'est-ce qu'ils cherchaient. Il y avait une idée de qu'est-ce qu'ils cherchaient. Donc, Carl part de l'université, il s'en vient voir son père, et puis il demande à son père, il pose justement la même interrogation que les gens lui ont posée. Son père le regarde dans les yeux et dit, mon garçon, ça c'est une histoire dont on ne parle pas, tu ne fouilles pas dedans, tu ne touches pas à ça, il y a un prix sur ta tête comme sur la mienne. Oh, une interrogation majeure. Donc, le fils, il respecte la volonté de son père, puis pour l'instant, il se recule un petit peu. Quelques années plus tard, son père décède, et puis sur son lit de mort, lui remet cette bague ici, et puis il dit à son fils, il dit, ceci est la preuve de qui on est et d'où on vient. Et puis, sur cette bague-là, il y a un diamant dans la tête, et puis ici, il y a décrit 3 lettres. LCN. On les voit d'ailleurs plus clairement ici, là. Que LCN. Gravé sur une bague, une vieille bague, qui a été remise de père en fils depuis des générations. Louis-Charles de Normandie. Tu viens de mettre le doigt dessus. Wow. Pendant plus de 55 ans, 55, même 60 ans, Carl a fouillé l'histoire, il a fouillé dans tous les recoins, il est allé à Paris, il est allé à Londres. Il en a profité pour aller fouiller dans les archives à Versailles. Et jusqu'au moment donné où est-ce qu'il y a 2 colosses qui ont arrivé aux côtés de lui, puis ont dit, Monsieur Nadeau, veuillez s'il vous plaît sortir, vous n'avez plus l'affaire ici. Questionnement, on se pose encore la question, pourquoi ces gens-là ont retiré, ont empêché Carl de poursuivre sa recherche dans la librairie du château de Versailles. Donc, de là, il a continué quand même, persistant toujours, sentant qu'il y avait quelque chose sous cette roche-là. On dit comme toujours anguille sous roche. Il est poursuivi, il est allé même en Angleterre. Et puis, de là, il a trouvé énormément de documentation. Qu'est-ce que l'histoire semblait prouver? C'est qu'il pouvait être potentiellement le descendant de Louis XVII. Donc, ce Louis XVII-là, si on recule en arrière, lors de la Révolution française en 1792-93, Louis XVI et son épouse Marie-Antoinette ont été arrêtés avec les 2 enfants restants, et puisqu'il y avait eu 3 enfants, ce couple avait eu 3 enfants, dont le fils le plus vieux était décédé avant la Révolution. Et donc il restait avec une fille et un garçon, le plus jeune, qui était Louis Charles de Normandie, son nom de famille du temps. Donc, ils ont été emprisonnés, et puis en 93, si ma mémoire est bonne, ou 94, il y a eu décapitation du roi Louis XVI et de Marie-Antoinette, et le jeune Louis, automatiquement, lorsque le roi Louis XVI a été décapité, Marie-Antoinette n'était pas décédée encore, elle était décédée seulement quelques mois, 5-6 mois plus tard. Et puis elle, par tradition, elle a déclaré son fils Louis XVII étant l'héritier du trône de France, même s'il était emprisonné. En 94-95, ou dans ces années-là, une rumeur part que Louis XVII est mort en prison. OK? On dit que Louis XVII est mort en prison de tuberculose. Par contre, dans la même période, en même temps, aussi une rumeur part que Louis XVII a été échangé dans le donjon par un souci et expatrié, sorti du pays. Donc, de là part la grande fameuse histoire de la disparition ou du remplacement de Louis XVII en prison. Est-ce qu'il est mort en prison? Est-ce qu'il n'est pas mort? Bon, tout le tralala. Fait
Carl, dans toute cette démarche-là, a dit, écoute, il y a sûrement anguille sous roche, pourquoi est-ce que l'histoire du vieux français de Saint-Hilaire, dont il avait déjà entendu parler, pourquoi cette histoire-là est si taboue ici au Canada? Donc, en fouillant, principalement en Angleterre, il a découvert que Louis XVII, le jeune, il a passé une bonne partie de sa vie de jeunesse là, en Angleterre, puisque lorsque il y avait eu arrestation en 92, l'enfant avait 7 ans. Donc, selon l'information que Carl a recueillie, le type s'est parti d'Angleterre en 1804, à l'âge d'approximativement 19 ans, pour s'en venir au Canada, entrer par Québec, et de là, selon l'information aussi que Carl a recueillie, le jeune homme a été pris sous l'aile du postillon du roi du temps, du nom de Bellon Nadeau. Celui-ci avait 7 ou 8 enfants, garçons principalement, et puis donc un garçon de plus dans la famille ou moins, ok, il n'y a pas de problème. Là, on s'entend que ce Louis XVII-là, lorsqu'il a été élevé en Angleterre, il avait probablement accès aussi à toute la fortune que ses parents avaient réussi à sortir de France avant la Révolution. Donc, il était possiblement en moyen de faire ce qu'il voulait faire pour disparaître. Donc, selon l'histoire, ce jeune homme-là, Louis XVII, aurait été pris sous l'aile de Bellon Nadeau et on lui a donné le nom de Belloni Nadeau. Donc, le postillon du roi, naturellement, lui, il fait la navette du courrier de Montréal, Québec, jusqu'à dans le Bas-Canada, qui est le Nouveau-Brunswick, Saint-Jean, et puis tout ça. Et naturellement, il n'y a pas de chemin. Donc, les cours d'eau sont des chemins circulables. Donc, la route normale, partir de Québec, passer par le fleuve jusqu'à la Rivière-du-Loup, de la Rivière-du-Loup, prendre la rivière Témiscouata, tomber au lac Témiscouata, de là, la rivière Madawaska, comme qu'on connaît. La rivière Madawaska se jette à la rivière Saint-Jean, juste à Edmonton ici. Et de là, la rivière Saint-Jean, naturellement, on descendait jusqu'à Saint-Jean. Mais, il y avait aussi des colonies dans là aussi. Et donc, il y avait à livrer de la poste. Donc, le type allait apparemment voyager avec son père adoptif et remonter la rivière Saint-Jean. Puis là, lorsqu'il est arrivé à l'épingle ou le croche de la rivière à Saint-Hilaire, il a regardé et il dit, ici c'est ma place. Il a reconnu, ou il y a un semblant d'endroit qui ressemblait grandement au chalet d'été de sa mère, Marie-Antoinette, en France à l'époque. Donc, par rapport aux montagnes environnantes, la rivière, le courant de la rivière, le plateau qu'il y avait là, il dit, c'est ici que je m'installe. D'autant plus que sur ce plateau-là, compte tenu qu'on a un style d'épingle ou une tête arrondie de la rivière, là, fait une courbe importante, il était en position d'avoir une position de surveillance quasi continuelle. Et la maison qu'il a construite à cette époque-là, c'est cette demeure ici, qu'on a fait agrandir. Une maison d'une magnificité ou d'une richesse assez incroyable. Une maison qui est bâtie en forme de T, avec la porte d'entrée ici, dans l'angle du coin, et non sur un mur droit ou gauche, complètement en angle. L'architecture qu'on voit à la supérieure site, ça dans le temps, Carl avait vérifié aussi l'architecture de cette maison-là au niveau des pignons, au niveau de cette chose-là. Et puis ça représente une des corniches qu'il y avait après la maison de Marie-Antoinette, le chalet d'été de Marie-Antoinette en France. Donc, on s'approche tranquillement de la possibilité que ce type-là, ce soit lui qui soit installé à Saint-Hilaire. On regarde aussi, je vous disais tout à l'heure, ce type-là est arrivé au Canada avec une certaine fortune, un certain pouvoir financier. Pour être capable de se construire de cette façon-là. Ouais. Exactement. Ça, c'est une chose. L'autre chose aussi, c'est que lors des recensements qui ont été faits dans l'année 1830, 36 ou 42 ou environ, je n'ai pas les dates exactes, là, on nous dit que les recenseurs qui venaient de Boston, à ce moment-là, lorsqu'ils sont arrivés à Saint-Hilaire, sur la pointe de Saint-Hilaire, ils ont bel et bien inscrit une construction d'une grosse maison, d'une ampleur assez extraordinaire à Saint-Hilaire, mais ils n'ont jamais inscrit le nom des occupants. Pourquoi?
Donc, est-ce que le pouvoir de l'argent de ce type-là a fait taire ces recruteurs-là pour ne faire taire son nom, puis pour qu'il soit vu? Ça a été le premier recensement qu'ils ont placé un nom sur un habitant de cette maison-là. Ça a été lorsqu'ils sont venus dans les années milieu ou fin 1800, excuse. Lorsque c'est le seul fils de Benoni, du nom d'Alexis, c'est le premier nom qui apparaît comme habitant dans cette maison-là. On a ici l'arbre généalogique ou le chronologique de la descendance. Ici, on a le roi Louis XVII, du nom de Benoni, Marguerite Bernard, une malécite du coin. Alors, il y a eu un fils Alexis. OK, puis lui a eu plusieurs enfants, donc Jean-Baptiste, mon arrière-grand-père. Ce type-là était reconnu pour être le vieux français de Saint-Hilaire parce que le type parlait français. C'est un français de France. C'est pas un français nord-américain, c'est pas un français québécois, c'est un français de France. Il était vraiment pointu sur sa diction. Et c'est pour ça qu'il était reconnu dans la région comme le vieux français de Saint-Hilaire. Malgré ça, jamais personne n'a pu pointer que ça pourrait être potentiellement un descendant de la royauté française. Ouais. Pour prouver encore plus ce type-là, j'ai quelques photos ici qui sont hyper frappantes. On voit ici dans un premier temps Louis XVII à l'âge de 7-8 ans. Oui. Au moment de sa capture, que ses parents ont été capturés au moment de la Révolution, Oui. en 1792. Celui-ci, c'est Louis XVI, son père. Son père. On voit quand même une ressemblance assez importante au niveau des yeux, le nez, la bouche, le front, OK? Et ce type ici, c'est Carl Nadeau, à l'âge de 17 ans. 18 ans? 18 ans. Qui aurait été son arrière-petit-fils? Arrière, 1, 2, 3, c'est ça, arrière-petit-fils. Wow! OK? Semble, hein? Ah, écoute, la ressemblance est tellement à s'y méprendre que ça en est vraiment frappant.